Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le if then else. Nous avons vu dans la vidéo précédente, en version courte, comment travailler avec un if simple pour tester la valeur d'un entier et afficher éventuellement des instructions, et éventuellement des informations, pardon, si le numéro est positif. Mais on n'avait absolument rien dit, hein. Vous avez votre code ici, on n'avait absolument rien dit concernant ce qu'il y avait à faire si le nombre était négatif ou nul. L'idée en fait d'aujourd'hui, ça va être de préciser au programme en fait ce qu'on va faire, ce que lui doit faire si le nombre est négatif ou s'il est nul. Donc on va prolonger en fait le if. Oui pardon, là je suis en pleine exécution, donc forcément ça se passe pas bien. Donc ce qu'on va faire, on va lui mettre simplement else. Le else signifie quoi? On lui dit si le numéro est positif, tu fais ça, et s'il n'est pas positif, tu fais ça. Donc on va faire un copier-coller. Vous avez saisi un nombre négatif ou nul, dont la valeur est nulle. Alors là je suis absolument pas optimum, hein, parce que j'ai écrit deux fois la même chose, ici et ici, donc c'est à dire que c'est quelque chose qui est commun, donc on verra comment le sortir. Pour l'exécuter, très simple, pour le tester, si je mets maintenant -5, il me met bien que le nombre est négatif ou nul. Vous voyez par contre, ce qui n'est pas forcément extraordinaire dans mon architecture là, c'est que j'ai un négatif ou nul. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite imbrication, et on va lui dire ici que si le nombre est nul, on va lui dire qu'il a saisi un nombre négatif, un nombre nul, pardon. CTRL-C, CTRL-V, vous avez saisi un nombre nul. Dans ce cas, ça veut simplement dire qu'il a saisi un nombre qui est cette fois-ci est négatif. Donc voilà, en fait, très simplement, comment on peut travailler. Donc on lui dit si le nombre est strictement positif, tu as saisi un nombre positif et on affiche la valeur. Sinon, donc le nombre n'est pas positif, il peut être positif ou nul. Si le nombre est égal à 0, alors le double égal pour la condition, console.breakline, vous avez saisi un nombre nul. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas où le nombre est strictement positif, on n'est pas dans le cas où le nombre est nul, est égal à 0, donc ça veut dire que le nombre il est forcément strictement négatif, donc vous avez saisi un nombre négatif dont la valeur est. Voilà, donc vous voyez là ce qui est intéressant, c'est que je vous ai fait une petite imbrication. Et cette fois-ci, on va faire les trois cas pour terminer cette vidéo. Donc si je tape 5, vous avez saisi un nombre positif dont la valeur est 5. Si je saisis -5, on a bien le nombre négatif. Et on va terminer avec le nombre 0. Voilà, vous avez saisi un nombre nul. Voilà, je vous remercie.